penses qu'elle est juste occupée, que le temps réglera le problème, que ce n'est qu'une phase. Mais la vérité est simple, crue et directe. Pendant que tu essaies d'être l'homme idéal, elle pense déjà à un autre homme, et peut-être même à lui. Tu t'investis, tu attends, mais sans t'en rendre compte, on te garde comme une option de secours, plan B. Et le plus cruel, elle ne te le dira jamais. Elle te laissera là, à attendre une opportunité qui ne se présentera jamais. Tu remarques les signes, mais tu choisis de les ignorer. Le bonjour qui a disparu, le contact qui s'est refroidi, l'absence devenue routinière. Et pourtant, tu persistes, prisonnier d'une illusion que tu alimentes seul. Elle ne te choisira pas. Elle te garde seulement auprès d'elle, jusqu'à l'homme qu'elle veut accepter. Mais avant que vous ne pensiez que c'est une exagération, laissez-moi vous montrer ce que presque personne ne remarque. Je sais, tu refuses de l'admettre. Personne ne le fait. Ça fait trop mal d'accepter qu'au fond tu n'es peut-être qu'une option et non une priorité. Tu insistes sur le fait qu'elle est différente, que vous avez un lien spécial avec elle, qu'elle traverse juste une période difficile. Mais pendant que tu cherches des excuses, elle a déjà pris sa décision. Elle sait exactement qui elle veut. Et ce n'est pas toi. Ne confondez pas engagement et réciprocité. Ce n'est pas parce que vous vous donnez, que vous êtes fidèle et toujours disponible qu'elle finira par vous choisir. En fait, c'est précisément cet engagement excessif qui vous fait souvent passer pour une distraction confortable. Vous lui offrez présence, sécurité, affection, et elle s'en sert pour combler le vide en attendant l'homme qu'elle désire vraiment. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est précisément pour ça que vous devez l'entendre. Combien d'hommes connaissez-vous? Qui ont vécu cela? Combien d'amis ont été traités d'idiots, alors qu'ils croyaient construire quelque chose de réel? Combien d'hommes continuent de s'accrocher à des histoires qui n'existent que dans leur tête, alors que les femmes qu'ils idéalisent sont déjà émotionnellement liées à quelqu'un d'autre? Et vous savez ce qui est pire? Personne n'en parle. L'homme qui traverse cette épreuve se tait. Il ravale sa fierté, cache sa honte et continue de s'épuiser en silence, comme s'il était mal de se rendre compte qu'il n'est qu'un réserviste. Et c'est là que réside le danger. Car ceux qui ne reconnaissent pas leur propre valeur finissent par accepter des miettes, croyant qu'elles sont des banquets. Mais calme-toi, je ne suis pas là pour te jeter à terre et te rendre encore plus vulnérable. Au contraire, je suis là pour être la voix que tu n'as jamais eue, pour te dire ce que personne ne t'a dit jusqu'à présent. Tu n'es pas faible, tu n'es pas stupide, tu n'es pas moins homme pour avoir cru. Tu as juste été loyal envers ceux qui ne le méritaient pas. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est du caractère. Mais maintenant, c'est fini. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter de se laisser prendre pour un imbécile, car la prochaine étape est cruciale et peut-être la plus importante de votre vie. Et vous voulez savoir ce que c'est? Restez avec moi, car c'est exactement là que votre transformation commence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si cette vidéo vous est apparue, c'est parce qu'une blessure saigne encore, et peut-être n'avez-vous jamais eu le courage de l'affronter. Mais maintenant, c'est différent. Vous trouverez ici la clarté qui vous manquait, la force qui était réduite au silence et le chemin pour tourner la clé, car il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de vous, de retrouver votre dignité, de reconstruire votre identité et de cesser d'accepter les miettes émotionnelles comme si c'était le meilleur que la vie puisse vous offrir. Ce n'est pas un divertissement, c'est un appel, un miroir, un signal d'alarme. Et si vous sentez que ce message vous est destiné, si au fond de vous, vous savez qu'il est temps de changer, alors participez. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez-la et rejoignez-nous. Car ce n'est pas une conversation de plus, c'est le début de votre transformation. Et croyez-moi, vous ne vous regarderez plus jamais comme avant. Aujourd'hui, vous repartirez, d'ici différent. Pas seulement plus alerte, mais plus fort, plus calme, plus stoïque. Car je vais vous montrer 7 signes les plus courants, mais presque toujours invisibles, que vous n'êtes gardés qu'en guise de plan B, et vous ne vous en rendez même pas compte. Ces signes sont là sous vos yeux, mais vous, comme la plupart des gens, avez choisi de ne pas les voir. Et je comprends. Personne ne veut croire qu'on le trompe, qu'on le manipule, qu'on le garde comme une seconde option. Mais croyez-moi, ne pas s'en rendre compte est ce qui détruit le plus l'estime de soi d'un homme. Tu mérites de savoir. Tu mérites de comprendre exactement ce qui se passe afin de ne plus jamais accepter ce rôle pathétique que la société t'impose. L'homme, comme renfort, comme béquille émotionnelle, comme celui qui est toujours là, mais qui ne sera jamais choisi. Et plus encore, en plus de vous montrer ces signes, je vous apprendrai à transformer cette connaissance en pouvoir. Comment utiliser cette douleur, cette frustration et cette révolte silencieuse pour construire
une version de vous-même qu'aucune femme ne pourra plus manipuler. Mais attention, ne vous attendez pas à du réconfort ici. Ce que vous allez entendre pourrait vous déranger, voire vous faire mal, mais c'est précisément cette douleur qui vous réveillera, car ceux qui ne ressentent rien ne changent pas. Et je ne suis pas là pour vous réconforter, je suis là pour vous transformer. Alors respirez profondément, car ce qui vient pourrait bien être le tournant le plus important de votre vie. Et avant de penser à abandonner, laissez-moi vous demander, voulez-vous continuer à être un plan B ou êtes-vous prêt à être l'homme qui n'accepte jamais moins que ce qu'il mérite? Je ne dis pas ça comme ça. Je ne suis pas là pour répéter des discours creux ou des formules de développement personnel. J'ai étudié, vécu et suivi des centaines d'histoires d'hommes exactement comme toi. Des hommes bons, loyaux, volontaires, mais qui ont été utilisés, rejetés et souvent humiliés par des femmes qui ne les considéraient jamais comme une priorité. J'ai passé des années à observer les comportements féminins, non pas avec ce regard malveillant ou sexiste que beaucoup véhiculent, mais avec l'œil froid et analytique de quelqu'un qui comprend que tout comportement a une cause et une conséquence. J'ai vu des hommes épuisés émotionnellement, quémandant des miettes d'attention, acceptant le strict minimum dans l'espoir d'être un jour choisis. Et savez-vous ce qu'ils avaient tous en commun? Ils ont été trahis, pas nécessairement par un autre corps, mais avec une autre intention. Ils ont été trompés par l'espoir. Je ne suis pas là pour juger les femmes. Elles agissent ainsi pour des raisons qu'elles ne comprennent souvent même pas. Le problème n'est pas leur comportement, mais votre incapacité à réaliser qu'on vous utilise. Il s'agit de ne plus accepter ce rôle secondaire dans la vie de quelqu'un. Il s'agit de retrouver votre dignité silencieuse, sans crier, sans affronter ni vous venger. Ce que je vais vous livrer maintenant est le fruit d'années d'immersion dans cet univers, de discussions avec des psychologues, des thérapeutes et des spécialistes du comportement humain, mais surtout d'histoires d'hommes ordinaires qui ont fait trop confiance et ont échoué. Des hommes qui m'ont écrit, envoyé des messages, me demandant de l'aide pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi ils avaient disparu, pourquoi ils s'étaient refroidis, pourquoi ils les avaient échangés contre quelqu'un, d'autres apparemment sortis de nulle part. Et après tant d'histoires, un schéma s'est imposé. Toujours les mêmes signes, toujours les mêmes erreurs de perception, toujours la même fin. L'homme ridiculisé, la femme qui continue sa vie, et lui, brisé, sans comprendre son erreur. C'est pour ça que je suis là, non pas pour répéter le cycle, mais pour le briser une bonne fois pour toutes. Et maintenant, je veux que vous fassiez attention, car ce qui vient ensuite est ce qui différencie ceux qui continuent à se faire ridiculiser, de ceux qui décident, une fois pour toutes, de ne plus jamais accepter ce rôle. Avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez une chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo a croisé votre chemin. Peut-être vivez-vous exactement la même chose en ce moment, ou peut-être êtes-vous à deux doigts de retomber dans le même piège. Mais maintenant que vous savez, il n'y a plus de retour en arrière. Savoir est une responsabilité, et si vous voulez vraiment sortir de ce cycle, franchir une nouvelle étape et transformer votre douleur en force. Alors soyez attentifs, car ce qui suit n'est pas un conseil, c'est une direction. Imaginez la scène. Vous avez bien commencé. Conversation intense, échange quotidien, projet d'avenir. Elle a dit des choses comme « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». Et sans vous en rendre compte, vous vous êtes lancé à corps perdu. Vous avez commencé à répondre à ces messages en quelques secondes, à annuler ces rendez-vous, à adapter votre routine à la sienne. Au début, tout semblait parfait, jusqu'à ce que soudain le rythme change. Elle a commencé à mettre plus de temps à répondre. Les messages sont devenus plus secs, les audios plus courts, les rencontres plus rares. Et toi, sans comprendre, tu as redoublé d'efforts, pensant que c'était une phase, qu'elle était juste occupée, que c'était ta faute, parce que tu n'étais pas à la hauteur. Mais en vérité, elle était déjà sur une autre longueur d'onde. « Je suis occupé » est devenue l'excuse habituelle. Son téléphone était toujours à l'envers. On voyait bien qu'elle était en ligne, mais vos messages restaient sans réponse. Et pourtant, quand vous vous voyiez, elle souriait, faisait des projets, vous envoyait des signaux ambigus, suffisamment pour vous garder proche, engagé, disponible. Le contact changea. Le regard devint plus distant. Le baiser perdit de son intensité. Et toi, tu restas là, persuadé qu'avec un peu plus de patience, tout redeviendrait comme avant. Mais non, parce qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre qui occupait cet espace émotionnel que tu croyais toujours tien. Et puis, un jour, elle vous lance cette phrase classique qui devrait vous alerter, mais que vous persistez à idéaliser « Tu mérites quelqu'un de mieux ».
Ou qui sait, je ne suis pas prête pour une relation en ce moment. Mais le détail que vous ne réalisez pas, c'est qu'elle est, oui, prête, mais pas pour vous. Elle ne veut simplement pas vous le dire directement. Elle préfère vous garder près d'elle, comme une réserve émotionnelle, au cas où l'autre option échouerait. Pendant que vous êtes angoissé, essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal, elle continue de vivre, de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Et vous êtes là, nourrissant un espoir qui n'existe que dans votre tête. Vous faites des efforts, la surprenez, lui envoyez des messages d'amour. Et qu'obtenez-vous en retour? Froideur, distance, indifférence. Et puis vient le coup de grâce. Elle disparaît. Du jour au lendemain, elle disparaît, tout simplement. Elle ne répond plus, ne donne plus d'explications, vous bloque ou vous ignore tout simplement. Et vous restez là, brisé, sans rien comprendre, essayant de recoller les morceaux d'estime de soi qui restent. Mais cette histoire, malheureusement, n'est pas seulement la vôtre. Elle concerne des milliers d'hommes qui ont déjà vécu, vivent ou traverseront cette épreuve. Et le plus triste, la plupart d'entre eux continueront à répéter ce cycle car ils n'ont jamais pris le temps d'en repérer les signes, n'ont jamais appris à décrypter les comportements, n'ont jamais compris que pour beaucoup de femmes, garder un homme comme plan B n'est qu'un moyen de s'assurer attention, sécurité émotionnelle et confort, jusqu'à ce que l'homme qu'elles désirent vraiment soit disponible. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici aujourd'hui, pour briser ce cycle, pour ne plus jamais accepter d'être un simple choix de commodité, pour enfin comprendre que votre présence devrait être un privilège et non une alternative. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je être si sûr de ne faire qu'un plan B? La réponse se trouve dans les signes, clairs, évidents, mais que vous, par naïveté ou par peur, avez choisi d'ignorer. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Comment identifier ces signes avant qu'il ne soit trop tard? Mais, avant de continuer, répondez-moi honnêtement. Voulez-vous continuer à être l'homme qui court après ou l'homme qui choisit qui entre dans sa vie? Parce que la réponse à cette question change tout ce qui vient ensuite. Il est temps d'arrêter de vous leurrer, de regarder la réalité en face, aussi inconfortable soit-elle, car la vérité est simple. Si elle vous maintient proche de vous, sans jamais vous engager, si elle encourage les conversations, mais évite les projets concrets, si elle apparaît quand elle le souhaite mais disparaît quand vous en avez besoin, alors vous n'êtes pas une priorité. Vous êtes une distraction, un passe-temps, une roue de secours émotionnelle. Et non, cela ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Bien au contraire. Cela signifie simplement que tu n'as pas encore compris comment fonctionne ce jeu. Elle te veut proche d'elle, mais pas trop. Elle te veut disponible, mais pas assez pour ne pas entraver ses autres options. Elle veut que tu continues à lui offrir affection, attention, sécurité. Pendant qu'elle expérimente, teste, évalue qui occupera réellement le rôle principal. Le plus cruel dans tout cela, c'est que, souvent, elle ne le fait même pas par malveillance consciente. C'est un mécanisme inconscient pour garder ses options ouvertes, pour s'assurer que si le plan A échoue, elle aura toujours quelqu'un de disposé, présent, qui attend. Et ce quelqu'un à cet instant précis, c'est vous. Et puis vous commencez à réaliser, ce n'est pas juste « je suis occupé ». Ce n'est pas juste une disparition occasionnelle, c'est le manque d'engagement, le manque de clarté, l'évasion émotionnelle constante. Vous proposez un rendez-vous et elle dit « on verra bien ». Vous essayez de planifier quelque chose d'important et elle répond « je ne sais pas si je peux ». Toujours vague, toujours fuyante, jamais un « oui » définitif, jamais un « non » sincère. Et le temps passe, et vous vous épuisez. Parce que chaque fois qu'elle répond froidement, vous redoublez d'efforts. Chaque fois qu'elle disparaît, vous essayez d'être plus présent. Chaque fois qu'elle prend ses distances, vous courez après elle. Et, sans vous en rendre compte, vous entrez dans un cercle vicieux où votre énergie est aspirée, tandis qu'elle continue de vivre, libre, détendue, émotionnellement connectée à une autre personne ou à d'autres personnes. Accepter cela est difficile. C'est un coup porté à votre fierté, à votre vanité, à votre espoir. Mais c'est aussi le premier pas vers la liberté. Car tant que vous ne comprendrez pas que vous êtes retenu comme plan B, vous resterez prisonnier de ce jeu silencieux qui détruit votre estime de soi et paralyse votre évolution. Et je veux que tu comprennes, ce n'est pas à propos d'elle. Ça n'a jamais été le cas. C'est à propos de toi, de ta volonté de continuer à accepter ce rôle médiocre ou de finalement décider que tu ne seras plus le soutien émotionnel de personne. Et maintenant, avec cette clarté, il n'y a qu'une seule voie. Tourner la clé, changer de mentalité, se protéger émotionnellement, et plus que tout, devenir un homme qui ne sera plus jamais considéré comme une option. Et c'est exactement là qu'intervient le stoïcisme, la philosophie qui vous transformera d'une victime
en un homme incassable. Alors quelle est la vérité la plus difficile à laquelle vous ayez jamais été confronté dans une relation ou une situation émotionnelle? Laissez un commentaire ci-dessous et discutons de la façon dont le stoïcisme peut vous aider non seulement à accepter cette réalité, mais aussi à en tirer des leçons. Êtes-vous prêt à inverser la tendance? Maintenant que vous avez vu la réalité sans filtre, sans illusion, il est temps de comprendre comment réagir. Car l'erreur que commettent la plupart des hommes est précisément celle-ci. Ils perçoivent les signes, mais restent émotionnellement piégés, comme s'il y avait encore quelque chose à sauver. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez maintenant le choix. Soit vous continuez à être un homme fragile, réactif et dépendant, soit vous décidez une fois pour toutes de devenir un homme stoïque, blindé et incassable. Et pour cela, aucune philosophie n'est plus puissante que le stoïcisme. Non, il n'effacera pas la douleur. Il ne vous fera pas oublier ce qu'il a fait. Il n'éliminera pas la déception. Mais il vous enseignera une vérité que peu de gens peuvent comprendre. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Cette phrase de Marc Aurèle résume tout ce que vous devez intérioriser. A-t-elle fait ce qu'elle a fait? Oui. Vous a-t-elle traité comme un plan B? Oui. Et que pouvez-vous y faire? Contrôlez votre esprit. Protégez vos émotions. Devenez si fort intérieurement qu'aucun rejet, aucune absence, aucune trahison ne vous brisera plus. Il ne s'agit pas de changer son comportement. Il s'agit de changer votre façon de gérer ce comportement. L'homme stoïque ne quémande pas l'amour. Il ne quémande pas l'attention. Il ne désespère pas face à l'absence. Il observe, comprend, accepte ce qu'il ne peut contrôler et se concentre sur ce qu'il peut, lui-même, son esprit, son évolution, sa valeur. Vous devez comprendre, une fois pour toutes, que votre valeur ne réside pas dans sa réactivité à vos messages, dans ses efforts pour vous voir, ni dans sa réciprocité. Votre valeur réside dans votre capacité à rester forte, même lorsque le monde s'écroule, même lorsque celle que vous désirez ne vous veut plus. Et c'est précisément cette froideur rationnelle, cette maîtrise émotionnelle de soi qui vous sortira de cette misérable position de plan B et vous placera là où vous devriez être, comme un homme de valeur qui n'accepte pas les miettes, qui ne se soumet pas à être une option, qui ne s'incline pas devant le rejet. Désormais, lorsque vous remarquez ces signes, ne réagissez pas avec désespoir, ne les poursuivez pas, n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Éloignez-vous simplement en silence. Adaptez votre posture, concentrez-vous sur vous-même, sur votre corps, votre esprit, votre évolution. C'est là le véritable pouvoir stoïcien, la capacité de transformer la douleur en discipline, le rejet en croissance, l'absence en force. Et si vous pensez que c'est facile, vous vous trompez. Ce n'est pas le cas. Cela demande de l'entraînement, de la prise de conscience et surtout du courage. Le courage de laisser derrière soi ceux qui ne vous ont jamais considéré comme une priorité. Le courage de marcher seul, même lorsque votre cœur persiste à rester prisonnier. Mais croyez-moi, c'est possible. Et quand vous le ferez, quand vous adopterez cet état d'esprit stoïque, vous ne serez plus jamais considéré comme un plan B, parce que vous serez devenu cet homme rare, celui qu'aucune femme n'ose garder comme option, celui qui est soit une priorité, soit indisponible. Et maintenant, plus que jamais, vous devez en être conscient, car le temps est venu de connaître un par un les 7 signes qu'elle vous donne quand vous n'êtes qu'un plan B. Je vous le garantis, après avoir entendu cela, vous ne serez plus jamais le même. Maintenant, oui, le moment qui va complètement changer votre perception est arrivé. Voici les 7 signes les plus clairs que vous êtes considéré comme un plan B, même si elle ne l'admet jamais. Soyez prudent, car si vous identifiez 2 ou plusieurs de ces comportements, c'est un signal d'alerte. Allons-y, mais avant d'aborder ces signes, il est crucial de comprendre qu'aucun homme ne devient un plan B par hasard. Cela arrive parce que, à un moment donné, vous l'avez laissé faire, peut-être par peur de la solitude, peut-être parce que vous pensiez qu'en insistant davantage, elle finirait par vous considérer comme une priorité. Mais aujourd'hui, c'est fini, car savoir, c'est pouvoir. Et lorsque vous reconnaissez ces schémas, il n'y a plus moyen de se leurrer. Le premier signe, c'est quand elle dit sans cesse qu'elle ne veut pas de relation pour le moment. C'est un classique. Elle dit ne pas vouloir s'engager, se concentrer sur sa carrière, ses études, sa vie. Mais curieusement, vous remarquez qu'elle sort tout le temps, rencontre de nouvelles personnes et même fréquente d'autres hommes. Ce « je ne veux pas de relation » ne sert qu'à vous calmer, à attendre pendant qu'elle teste d'autres options. Et vous, convaincu de cela, continuez à vous investir, à offrir votre présence, votre affection, comme un bon plan B. Arrêtez.
tout de suite. Ce discours est l'un des signes les plus évidents que vous n'êtes qu'un soutien confortable. Quand une femme désire vraiment quelqu'un, elle ne reste pas inactive. Elle peut même dire qu'elle ne veut rien de sérieux au début. Mais si vous êtes vraiment important pour elle, elle changera d'avis. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas sa priorité. Le deuxième signe, c'est quand elle disparaît pendant des jours, puis réapparaît comme si de rien n'était. Vous lui envoyez un message, elle le voit et ne répond pas. Vous l'invitez à sortir, elle dit qu'elle ne peut pas, mais ne fixe pas de rendez-vous. Et puis, sans prévenir, quand elle s'ennuie ou que la personne qu'elle voulait rencontrer a disparu, elle réapparaît avec ce « salut, tu as disparu » ou pire, comme si de rien n'était. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Ceux qui veulent trouvent un moyen, ceux qui ne veulent pas trouvent une excuse. Et vous êtes devenu son plan de secours, pour quand toutes les autres options échouent. Personne n'est trop occupé pour la personne qu'elle désire vraiment. Si elle disparaît et revient quand ça lui arrange, c'est que vous n'êtes pas indispensable, juste pratique. Le troisième signe est qu'elle ne vous inclut jamais dans ses projets d'avenir. Soyez attentifs. Elle parle de voyages, de fêtes et de déménagement, mais elle ne vous mentionne jamais dans ces contextes. Elle ne vous invite jamais, ne vous demande jamais si vous voulez l'accompagner, ne projette jamais de nous. C'est toujours elle, seule ou avec d'autres. C'est l'un des signes les plus cruels, car cela vous tient en haleine, mais vous exclut de ce qui compte vraiment, l'avenir. Vous êtes utile dans le présent, pour qu'elle ne se sente pas seule, mais vous ne ferez jamais partie de son avenir. Les relations sérieuses se construisent sur des projets communs. Si vous ne faites pas partie des siens, c'est qu'elle ne vous considère pas comme faisant partie de sa vie à long terme. Le quatrième signe, c'est quand elle reste en contact avec son ex et dit qu'ils ne sont que des amis. C'est l'un des signaux d'alarme les plus importants. Elle dit parler à son ex qu'ils ne sont que des amis, que c'était fini depuis longtemps. Mais vous remarquez qu'elle lui répond rapidement, qu'elle se soucie de ce qu'il pense, que d'une certaine manière, il occupe encore une place dans sa vie. Et vous voilà, à accepter d'être compréhensif, d'être le gentil, pensant qu'avec le temps, elle se rendra compte que vous êtes meilleur. Ce ne sera pas le cas. Tant qu'elle maintient ce lien avec le passé, c'est qu'elle ne vous a pas encore vraiment choisi. Et en attendant, vous êtes comme un plan B. Les personnes qui ont vraiment surmonté leur ex ne le gardent pas près d'elle. Si elle a encore cette porte ouverte, c'est que vous n'êtes pas sa seule option. Le cinquième signe, c'est qu'elle ne vous recherche que lorsqu'elle s'ennuie ou qu'elle est en manque. Avez-vous remarqué ce schéma? Quand tout va bien, qu'elle a toutes les options, vous avez à peine de ses nouvelles. Mais il suffit d'un week-end pluvieux, d'une soirée ratée ou d'une dispute avec un autre homme, et elle revient vous chercher, vous disant que vous lui avez manqué, qu'elle a envie de parler. Ne vous y trompez pas, ce n'est ni du désir, ni de l'affection, c'est du besoin, et vous êtes devenu son refuge émotionnel. L'homme toujours là pour la réconforter quand personne d'autre n'est disponible. Si vous remarquez ce schéma, fuyez, maintenant. Vous méritez mieux que d'être la béquille émotionnelle de quelqu'un qui ne se souvient de vous que lorsqu'il est vide intérieurement. Le sixième signe est lorsqu'elle évite de vous présenter à ses amis ou à sa famille. C'est l'un des signes les plus discrets et les plus révélateurs. Si elle évite de vous présenter à ses proches, si elle trouve toujours des excuses pour ne pas vous voir à des événements ensemble, si elle ne vous inclut jamais dans les cercles importants de sa vie, c'est qu'au fond, elle ne vous considère pas comme quelqu'un de sérieux. Elle ne veut pas que vous vous enraciniez, que vous ayez l'impression de faire partie de sa vie, car pour elle, vous n'en faites pas partie. Vous êtes une option temporaire, quelqu'un qu'elle ne veut pas mêler aux aspects importants de son existence. Ceux qui veulent construire quelque chose de sérieux vous présentent, vous incluent, vous acceptent. Ceux qui ne le souhaitent pas vous cachent. Si vous êtes gardé secret, c'est qu'elle n'est pas fière de vous avoir à ses côtés. Le septième signe, c'est quand elle donne toujours des excuses bidons pour ne pas s'engager. Quand vous parlez de relations, d'aller de l'avant, de trouver quelque chose de plus solide, elle change toujours de sujet. Elle dit que ce n'est pas le bon moment, qu'elle est perdue, qu'elle a besoin de se trouver. Toujours un obstacle, toujours une excuse pour ne pas vraiment céder. Et vous, patient et compréhensif, vous insistez, pensant qu'avec le temps, elle changera d'avis. Elle ne le fera pas, parce que, si elle l'avait voulu, elle l'aurait déjà fait. Ceux qui veulent céder, ceux qui ne veulent pas se trouvent à des excuses. Et vous, sans vous en rendre compte, vous continuez d'accepter, d'attendre, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez passé des années à n'être qu'un plan B. Maintenant, répondez-moi honnêtement. Combien de ces signes avez-vous identifiés dans votre situation? 1, 2, tous. Si oui, ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas.
La plupart des hommes ont été ou sont exactement dans la même situation que vous. La différence, c'est que peu ont le courage de l'admettre. Encore moins ont le courage d'agir. Et c'est précisément de cela que nous allons parler maintenant. Que faire après avoir remarqué ces signes? Comment mettre fin à ce cycle et, plus important encore, comment devenir un homme qui ne sera plus jamais considéré comme une option? Parce que vous méritez plus que des miettes d'attention. Vous méritez d'être une priorité, pas une réserve. Et si elle ne vous voit pas ainsi, le problème ne vient pas de vous, mais de son choix. Et vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Plus jamais. Maintenant que vous connaissez les signes, que l'illusion s'est brisée, une seule question se pose. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à accepter d'être gardé comme un plan B? Allez-vous continuer à nourrir un espoir, vain espérant qu'un jour elle vous considérera comme une priorité? Ou allez-vous enfin comprendre qu'un homme de valeur ne se soumet pas à ce rôle? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Mais jusqu'à présent, vous étiez aveugle. Vous pensiez que plus de patience, plus de persévérance, plus de dévouement pourrait changer la donne. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne change jamais. La seule décision capable de transformer cette histoire est votre décision de vous arrêter, de ne pas vous soumettre, de partir. Si elle ne fait pas de vous une priorité, vous devriez vous retirer. Pas de drame, pas de scène, pas de discussion. Juste avec la dignité silencieuse de quelqu'un qui comprend qu'il ne s'agit pas d'être désiré, mais de se respecter soi-même. Car un homme qui se respecte ne réclame pas de présence, il ne réclame pas d'amour, il n'accepte pas les miettes. Et c'est précisément ce qui différencie le faible du fort, le commun du rare, ceux qui vivent à la merci de l'approbation d'autrui, de ceux qui imposent leur présence. L'homme stoïque ne dépend de l'affection de personne pour se sentir complet. Il est autonome, protégé émotionnellement, juste ce qu'il faut de froideur, et précisément pour cette raison, irrésistible. Et peut-être pensez-vous que c'est dur, que vous n'y arriverez pas, que ça fera trop mal. Et je vous le dis, ça fera mal. Bien sûr que ça fera mal, mais cette douleur est nécessaire. C'est elle qui vous forgera, qui vous renforcera, qui façonnera votre mentalité au point que vous ne serez plus jamais mis en plan B, car vous deviendrez un homme prioritaire ou indisponible. Alors prends ceci en compte. Tu as été ridiculisé jusqu'à présent, mais cela ne te détruira plus, cela te forgera. Si ce message vous a semblé logique, s'il vous a ouvert les yeux, s'il vous a fait réaliser que vous ne devriez plus jamais accepter d'être juste une option, alors commentez ci-dessous « Je ne suis plus le plan B ». Écrivez ceci. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement public envers vous-même, une étape importante, un tournant, un nouveau départ. Et si cette vidéo vous a touché, provoqué, fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. Ici, pas de phrases de motivation facile, ni de discours enjolivés. Elle est réservée à ceux qui sont prêts à affronter la douleur, à transformer la faiblesse en force, et à développer un état d'esprit stoïque, froid, solide, inébranlable. Cette chaîne est une communauté silencieuse, une tribu d'hommes qui ont décidé de cesser d'être victimes, d'être des otages émotionnels et de commencer à vivre avec dignité, détermination et présence. Ici, la douleur n'est pas une fin en soi, elle est le moteur de votre évolution. Alors commentez, abonnez-vous, et n'oubliez jamais, nul besoin de crier pour être entendu, ni de manifester désespérément pour être aimé. Il faut du silence et de la présence. Ici, on ne supplie pas, on impose.